Bonjour à toutes et à tous. Alors, la Dôme, c'est la monnaie locale complémentaire et citoyenne du Puy-de-Dôme. Elle a été lancée en 2015, donc un peu plus de 7 ans. Il y a actuellement 230 000 dômes en circulation environ. Et puis, on aime bien monter des petits projets, n'est-ce pas? Oui, depuis le début. Chaque fois, dès que la Dôme a été lancée, on s'est toujours lancé des défis. Il y a tout le temps eu des projets. On s'est jamais reposé sur les lauriers. Et notamment, ouais, sur la question de la solidarité. Oui, ça, en fait, c'est dès le début, dès qu'on a fait notre charte, on avait comme proposition de mettre et comme défi de mettre des produits de qualité à la portée de tous. Et bon, on a tous tout de suite été conscients que, bah oui, ça avait un coût et que une Dôme égalant 1 euro, tout le monde ne pouvait pas avoir le même pouvoir d'achat. Donc, on s'est posé la question. Donc, on a eu plusieurs tentatives. Il y a quelques années, en 2019, on a lancé ce qu'on a appelé le bonus social à la conversion. C'est un principe de bonification, c'est-à-dire que, alors normalement, une Dôme, ça vaut 1 euro, comme toutes les monnaies locales. Mais là, grâce à une subvention, on a bondé de 50% les conversions des personnes les plus précaires. Et donc, une personne pouvait avoir 15 dômes contre 10 euros, par exemple. Oui, donc donc on avait choisi un public précaire parmi les étudiants ou parmi les associations de chômeurs. Ça a bien marché. Enfin, bon, ça n'a pas toujours été facile de trouver tout de suite les personnes qui voulaient adhérer à ce système. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois que ça a bien marché, et ben voilà, une fois que la subvention s'est terminée, il y a eu quand même une grosse frustration. Et on a décidé de faire quelque chose qui soit plus pérenne et qu'on puisse se gérer nous-mêmes, en fait, oui. Il y avait la question de la subvention, effectivement, parce qu'une fois que la subvention est finie, le projet s'arrête. Mais il y a aussi l'impact, parce que quand on fait un peu le bilan, on se rend compte que des jeunes, des étudiants notamment, qui étaient bien, qui avaient déjà un peu un pied dans la consommation responsable, ils ont bien profité de leur bonus, ils l'ont complètement utilisé, ils l'ont même redemandé. Mais par contre, d'autres personnes, voilà, dans des associations de chômeurs ou à la mission locale, n'avaient pas du tout l'habitude de consommer bio et local, et en fait ils ont pas franchi le pas pour autant, ils n'ont pas consommé la totalité de leur bonus. Donc on s'est rendu compte qu'il manquait en fait une dimension aussi d'accompagnement, quoi, que en fait finalement le bonus ne suffisait pas. Donc c'est pour ça que on a eu il y a 2 ans à peu près, au moment du confinement, ce projet de Solidoum, on a appelé Solidoum, inspiré de la sécurité sociale alimentaire. Et voilà, et on a travaillé un petit peu également aussi sur cet accompagnement dont parlait Angèle. Voilà, on passe pas d'une alimentation de chez Lidl ou à une alimentation bio, locale, bien responsable. Donc il fallait faire des démarches et on a essayé de lancer le projet et ça a démarré depuis 1 mois à peu près avec tous ces critères. Oui. Donc, le principe de Solidoom, alors le principe de base, c'est vraiment un principe mutualiste, c'est-à-dire que chacun contribue chaque mois selon ses moyens en Doom et on redistribue à tous les participants la même chose, la moyenne des sommes collectées. Et donc, ça permet, voilà, des personnes qui ont déjà les moyens de consommer bio, local, responsable, et de contribuer sur des paliers assez hauts, et puis d'être solidaire de personnes qui, elles, n'ont pas trop les moyens et donc vont cotiser sur des paliers assez bas. Et voilà, et chacun va recevoir un petit peu la moyenne de tout ça. Donc voilà, ça c'est pour le volet redistribution, mais on a aussi du coup ce volet d'accompagnement où on propose, c'est pas encore démarré, mais on va proposer aux participants à Solidoom des ateliers autour des aliments, de la cuisine, de justement comment consommer autrement. Ouais, découvrir le plaisir de manger aussi, de retravailler sur tous les légumes. Effectivement, on les cuisine des légumes bio, on va pas les cuisiner de la même façon et il faut avoir envie et la possibilité de cuisiner. Donc, on va vraiment faire des ateliers de cuisine qui vont être proposés à toutes les personnes qui contribuent à ce dispositif de Solidoom. Et on se fait aider donc par une coopérative qui s'appelle le CRENA et qui a vraiment cette mission d'accompagner les différents publics dans l'alimentation, dans les changements de pratiques alimentaires. Et on essaye un maximum d'impliquer d'impliquer les participants dans le processus parce que voilà, le but c'est vraiment aussi de sortir un petit peu de la logique habituelle de l'aide alimentaire qui est très asymétrique, où il y a ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, où finalement les gens qui reçoivent ne choisissent pas forcément ce qu'ils mangent, ne sont pas impliqués dans les choix.
Là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, voilà, Solidoom, ça appartient pas seulement à la Doom, mais aussi à tous ceux qui contribuent et qui participent. Voilà, donc on a démarré début mai, donc c'est vraiment tout nouveau. Début avril. Début avril, tout à fait. Début avril. Première redistribution début mai. Voilà. Donc pour donner un petit ordre d'idée, puisque oui, les gens ont contribué au dispositif entre 20 et 70 €. Il y avait même 72, excusez-moi. Il y avait même possibilité, certaines personnes qui voulaient pas s'impliquer totalement, mais qui voulaient participer, de faire sorte de don. Et puis voilà, donc d'après le nombre de participants, donc il y a eu cette redistribution et chaque personne a pu recevoir, je crois que c'était 45 Doom,52. Oui, exactement. Voilà, exactement. Voilà. Et le premier mois, on a une douzaine de participants et là, la prochaine redistribution, elle est imminente et on a à peu près le double. Donc, on espère que ça va continuer à doubler tous les mois. Comme ça, voilà, le but, c'est quand même qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier.